La fête de la Sainte Face que nous fêtons aujourd'hui tombe curieusement juste après le 15 août, la grande fête de la Mère de Dieu. Et ce n'est certainement pas une coïncidence. Le fait de célébrer cette Sainte Face après la Mère de Dieu, on y voit tout le sens, tout le rôle de la Vierge Marie dans notre vie spirituelle. Marie, qui reçoit ces honneurs, se tourne aussitôt son regard vers son Fils et nous montre son visage. Et ce visage, c'est le visage, donc cette Sainte Face représente la face du Christ dans sa passion. Donc dans ce moment où il a manifesté son amour infini pour chacun d'entre nous. Et c'est important que nous prenions conscience de ce geste que fait Marie en nous montrant son Fils. Nous vivons à une époque où on développe beaucoup de spiritualité, beaucoup de techniques. Et je parlais encore récemment avec quelqu'un qui me parlait de la prière. Cette personne avait lu Le Pèlerin russe et se disait, voilà, dans cette prière, oui, je trouve beaucoup plus de sérénité, de paix intérieure, ça m'apporte beaucoup. Je dis oui, c'est bien, mais c'est pas que ça. Il faut faire attention qu'on ne tombe pas justement dans cette spiritualité où on va rechercher quelque chose pour nous-mêmes, c'est-à-dire un bien-être, une paix intérieure, enfin voilà, quelque chose qui va nous sécuriser, qui va nous rassurer. Bien sûr que le Seigneur nous donne tout cela, mais vous comprenez bien que Jésus, ce qu'il attend de nous, c'est cette relation d'amour. Et si Marie nous montre son Fils, eh bien, c'est pour nous dire, mais voilà le but de votre existence, voilà ce qu'il faut retrouver, voilà quelqu'un qui vous attend et qui vous aime infiniment. Et ça, c'est drôlement important par rapport à notre vie intérieure, parce qu'on va passer à côté de l'essentiel. Si notre vie spirituelle, encore une fois, c'est de rechercher un état, ça ne nous mènera pas loin. Ça s'arrêtera rapidement. Alors que si nous retrouvons cette communion d'amour, si nous nous laissons saisir par cet amour que Jésus a pour nous, alors là, nous serons comblés au-delà de toute mesure, et croyez bien que la petite paix qu'on aura pu goûter une fois de temps en temps, eh bien, elle sera décuplée et à l'infini. Parce que vraiment, à ce moment-là, se réalisera ce qui s'est réalisé pleinement en Marie, en la Vierge Marie. Et ça, c'est important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui font du cheminement chrétien, en fait, une voie spirituelle individuelle, c'est-à-dire, une recherche, encore une fois, une recherche d'un bien-être. Pensons bien qu'à travers ce visage qu'on voit, et vous savez que la Sainte Face, donc, telle qu'elle est représentée, eh bien, elle vient en fait du Saint-Suaire. Cette image, on parle d'une image qui n'a pas été faite de main d'homme, et ce Saint-Suaire qui était plié de telle manière que c'était la Sainte Face qui était dessus. Et le Seigneur, dans son amour infini, a même voulu nous laisser l'image de son visage. Vous vous rendez compte ? Il nous laisse l'image de son visage pour nous montrer qu'il est bienvenu, lui, Dieu, en personne. Il s'est bien incarné, il est bienvenu parce qu'il nous aime infiniment. Il aime chacun d'entre nous d'une manière unique. Et souvent, on pourrait se dire, oh, la Vierge Marie doit l'aimer un peu plus quand même. Eh ben non. Marie, sa Vierge Marie, il l'aime comme sa mère, comme celle qui lui a donné la vie sur cette terre. Et forcément qu'il a une relation particulière avec elle. Mais dans une famille, est-ce qu'on peut dire que l'amour qu'une maman a pour son époux et une maman pour ses enfants, qu'elle aime moins son époux que ses enfants, qu'elle aime plus ses enfants que son époux? Et non. Cet amour, il est différent parce qu'il est lié à chaque personne. Mais il est évident que l'amour que Dieu a pour nous est total, absolu, pour chacun d'entre nous. Alors, que cette journée vraiment toujours, en compagnie de notre bonne mère, ce soit pour vraiment nous tourner vers ce visage du Christ, ce visage tendrement aimant et qui encore une fois nous appelle, nous supplie,
nous supplie vraiment de nous donner, de nous laisser faire. Il faut vraiment que on ne laisse pas passer cette vie, on ne laisse pas passer ce temps précieux sans vraiment faire cette expérience, sans vraiment faire cette expérience d'amour auquel nous sommes appelés. Parce que c'est pour cela que nous venons sur terre. C'est pour faire cette expérience d'amour. Alors, faisons bien attention de ne pas nous disperser, de ne pas nous laisser distraire par des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas essentielles. Et que, encore une fois, c'est Jésus qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin.